Lundi 5 août 2024, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce bulletin d'information sur la radio-télévision FADRIS. Le taux de référence calculé par la BRH pour ce lundi 5 août est de 131,50 pour $1 américain. Le gang Katsamaozo a incendié hier dimanche 4 août 2024 le bureau des douanes de Gatier ainsi qu'un véhicule blindé de la PNH lors d'une attaque perpétrée de la commune. Par ailleurs, de la foulée de l'attaque, les autorités policières, à travers un communiqué publié, a précisé que le blindé incendié par les bandits était déjà en panne. Ce lundi 5 août 2024, plus de 121 000 candidats vont subir les examens officiels du baccalauréat sur toute l'étendue du territoire national. Ces épreuves qui prendront fin le jeudi 8 août 2024 prochain. Toutes les dispositions sont déjà prises pour leur bon déroulement, assure le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, MENFP. Le samedi 3 août 2024, le directeur de cabinet du Premier ministre Garikoni Nesmi Maniga a coordonné un atelier de travail à la résidence officielle du chef de la primature avec les responsables des directions et structures de communication des principaux ministères du gouvernement. Cette rencontre s'inscrivait dans une démarche de collaboration entre les différentes directions de communication des ministères du gouvernement de transition. Le Conseil présidentiel de transition CPT a rencontré le samedi 3 août 2024 à la villa d'accueil diverses organisations représentant différents secteurs, notamment le secteur vaudou et celui des femmes en vue de discuter sur la nomination de leurs représentants au sein du Conseil électoral provisoire. Le journaliste haïtien Robertson Alphonse a reçu samedi 3 août 2024 le prestigieux prix Percy Koboza lors de la soirée gala organisée au Chicago Hilton aux États-Unis. Cette distinction lui a été décernée par l'Association nationale des journalistes noirs, NABJ des États-Unis. Robertson Alphonse, journaliste du quotidien Le Nouvelliste et de la radio Magique 9, est reconnu pour son travail rigoureux et son dévouement à la liberté de la presse haïtienne. À l'échelle internationale, la pression internationale se maintient sur le président vénézuélien Nicolás Maduro après son élection contestée du 28 juillet. Cette fois-ci, c'est l'Union européenne UE qui s'est chargée d'administrer la piqûre de rappel. Bien qu'il soit engagé, le Conseil national électoral du Venezuela n'a toujours pas publié les procès-verbaux officiels des bureaux de vote, faute de preuves pour les soutenir. Les résultats publiés le 2 août par le Conseil national électoral ne peuvent être reconnus, a estimé le Conseil de l'UE dans un communiqué publié dimanche 4 août 2024. Alors que des milliers de manifestants opposés au gouvernement ont pris d'assaut le palais de la première ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, ce lundi 5 août à Dakar, celle-ci a démissionné et a quitté la capitale. Des discussions sont en cours pour former un gouvernement intérimaire, a annoncé ce lundi le commandant-chef de l'armée, le général Wakir Yuzana, lors d'une adresse à la nation. Fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. C'était avec vous, Kierline Jean-Paul, pour la présentation.